Ne dis jamais, je suis un étudiant. Dieu ne te demande pas de donner comme le millionnaire. Dieu ne te demande pas de donner comme un riche. Il te demande de donner dans ta pauvreté. D'ailleurs même, l'une des offrandes les plus acceptées, valorisées dans la Bible, c'est l'offrande d'une veuve. Lorsque Élie devait être nourri, il a été envoyé chez une veuve. Chez une veuve qui devait tout donner chez la veuve. Pas seulement chez la Sunamite Élisée, mais on parle aussi de la veuve de Sarepta. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte et ils sont entrés dans le désert, malgré le désert, Dieu a demandé une offrande dans le désert. Quel manque de pitié! Non, c'est ça la révélation pour entrer dans la richesse. Mais si tout le temps tu présentes ta pauvreté, tu seras toujours pauvre. Comment Dieu va te donner de l'argent alors que toi-même tu es dominé par l'argent? Comment Dieu peut te donner de l'argent alors que tu es cupide? Comment Dieu peut te donner l'argent et tu ne peux pas te débarrasser de l'argent? Parce que lorsque nous donnons à Dieu, c'est alors que nous prouvons que nous avons dominé la cupidité. Lorsque tu peux prendre une voiture, tu donnes, Dieu voit que la voiture ne te dit rien. Lorsque tu peux donner une maison, Dieu voit que la maison ne te dit rien. Lorsque tu peux prendre une somme d'argent, Dieu voit que l'argent ne te dit rien. Ne dis jamais que toi tu n'aimes pas l'argent si tu ne donnes pas l'argent. Ne dis jamais ça. Des gens qui aiment critiquer. Oh, les hommes de Dieu, toi-même tu ne donnes pas, tu es un cupide. Prouve-moi ton manque de cupidité en donnant à Dieu des choses qui t'ont fait mal. Tu as demandé le travail à Dieu, il t'a donné. Qu'est-ce que toi tu lui donnes? Tu as demandé des bénédictions à Dieu, il te les a données. Qu'est-ce que tu donnes? Toute ta vie, ce n'est que de l'ingratitude. Toute ta vie, ce n'est que du vol. Et c'est que je prêche. Je ne le prêche pas pour la fin de la convention. Oh, il dit ça et puis on va donner, c'est fini. Non, fais-en un principe de ta vie. Un principe de ta vie. Pendant que je suis venu dans ce culte, je suis venu avec cette offrande-là. Et je le fais. Je le fais au premier culte, au deuxième, au troisième. Frères, sœurs, sinon, vous aurez des bénédictions dans les autres domaines. Mais pour ce qui est des finances, l'argent ne va pas vous respecter. L'argent ne va pas t'honorer. Dieu ne va pas te donner ça parce que tu adores ça. Tu adores ça. Dieu te demande 10 $. Tu n'arrives pas à donner. Et tu es même en colère pour 10 $. Maintenant, Dieu va te donner des millions. Il te dit, donne-moi le 10 $ que tu as là. Tu es fâché. Et puis tu veux que Dieu te donne 1000 $. Comment il peut te donner 1000 $? Comment il peut te donner 1000 $? Dieu te testera. Il te dit, donne-moi 10 $. Tu donnes. Ok. Il commence à te donner des 100 $. Et puis un jour, il dit, donne-moi 100 $. Tu donnes. Ok. Il commence à te donner 1000 $. Et puis un jour, il dit, donne-moi 1000 $. Tu donnes. Ah, ok. Il commence à te donner 5000 $. Il vient, donne-moi 5000. Tu donnes. Ah, il commence à te donner 10 000. C'est comme ça que les gens avancent dans la vie. Sinon, vous allez chanter, adorer. L'argent.